Le titre, c'est l'hérésie dans la prière. C'est bon? Que l'hérésie dans la prière, que j'ai remarqué et j'ai observé. Je me suis posé des questions et j'ai eu la réponse. Il a dit pourquoi les gens ne sont pas exaucés quand ils prient. Pourquoi je prie pour des choses et ça n'arrive pas. Et j'ai remarqué que, c'est vrai, on parle de l'hérésie dans l'enseignement, mais on ne parle pas de l'hérésie dans la prière. Et comme la prière, c'est une école, les disciples de Jésus sont venus voir Jésus. Ils ont dit, apprends-nous à prier comme Jean a prié à ses disciples. Et Jésus a montré un exemple de prière. Mais on n'a pas dit de réciter. Mais dans l'exemple de prière, là, il y a beaucoup de choses qu'il enseigne. 1. Le Père d'abord son règne. 2. Les promesses. Après les promesses, pourquoi Dieu donne les promesses? Il donne les promesses quand il y a des relations parfaites avec les autres. C'est écrit. Maintenant, comment ces choses arrivent? Parce que la prière qu'on fait seul, on prie nous-mêmes. On dit des choses, ce sont des paroles. Mais pourquoi ces paroles n'arrivent pas? Ça veut dire, la bouche qu'on a là ne nous permet pas de pouvoir accéder aux grâces. Et comment Dieu fait? Comme Dieu sait que c'est une école, moi j'ai observé qu'il y a 2 catégories de serviteurs. Il y a ceux que j'appelle les pères et puis il y a les autres. Et pourquoi je dis les pères? Bon, c'est une image. Je veux dire que c'est comme si il y a des gens que Dieu avait appelés et ils deviennent des couvertures au fait. Et ça, c'est pas l'âge. Ça n'a jamais été l'âge. Et j'ai vu dans l'écriture et c'est pour cela que je dis. On voit Abraham qui va, on arrache sa femme. Et puis Dieu lui-même descend. Il dit, moi, j'ai pas voulu que tu pêches. C'est pour ça qu'il t'a évité de pécher. Mais malgré cela, si lui ne prie pas pour toi, tu vas mourir. Mais il n'a pas péché. Il dit, mais Seigneur, il a menti. Non, ce qu'il a fait là, il a dit, c'est pas sa femme. Dieu dit, il sait ça. Mais là, c'est plus moi au fait qui gère ça. C'est l'esprit d'Abraham qui doit gérer ça. Il faut que tu demandes pardon et tu pries. Il va prier pour toi parce qu'il est prophète. Il va prier pour toi. Mais quand on dit les prophètes, ça ne veut pas dire que le mot prophète là, ça veut dire que tous les prophètes. Ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Parce que là, quand on parlait du ministère de prophète, on n'est pas encore dans la nouvelle alliance. C'est normal. Donc, si on veut parler de l'ancien ministère, ça veut dire que les rapports, ça veut dire que Dieu n'avait pas le besoin de parler là des évangélistes. Il n'avait pas le besoin d'avoir des apôtres. Il n'avait pas le besoin d'avoir des docteurs. Il n'avait pas le besoin d'avoir les autres. Mais là, c'était entre quelqu'un par qui Dieu parle au travers les autres. C'est bon, c'est tout. Donc, Dieu, c'est ça, c'était l'image. La relation qu'on regardait dans l'Ancien Testament, c'est ça. Je veux parler au travers de quelqu'un. Donc, il choisit juste un canal. Ou je veux quelqu'un, quand je veux faire des choses, ou je veux l'informer de mes décisions, je trouve quelqu'un qu'il faut causer. Dans nos relations, même, on veut quelqu'un vers qui, si ça ne va pas, on s'est penché. Quelqu'un où on peut confier nos projets. Et c'est souvent ces choses-là qui font que d'autres, à un certain âge, ont besoin de se mettre dans des relations. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent quelqu'un. Or, Dieu aussi, c'est ça que lui cherchait. Il cherche une relation, il cherche une épouse sur la terre. Or, l'épouse, c'est Dieu veut avoir une intimité avec les hommes. Donc, il trouve un homme avec qui il fait alliance. Il s'appelle Abraham. Donc, Abraham est prophète. Quand Dieu veut faire quelque chose, il dit, mon ami. Il ne peut pas ne pas dire à mon ami mes projets. Et il vient dire à Abraham. Parce qu'il y a une amitié qui me lie avec Abraham. Abraham est comme moi maintenant. Qui s'assemble, se ressemble. Et de là, ça sort. Donc, comme moi, il n'a pas voulu que tu pêches, il est réglé pour mon cas. Mais Abraham, de son côté. Parce que c'est comme si Abraham est une couverture terrestre. Donc, si Abraham est fâché, tu vas mourir. Qu'il prie pour toi. Il a fait une offrande à Abraham, Abraham a prié pour lui. C'est bon? Et je vous ai dit que je prie des hommes. Et je dis que je remarque dans ces temps, les gens perdent beaucoup leur terrain. Mais moi, il dit, si quelqu'un prend mon terrain, moi, il connaît une méthode pour tuer la personne. Il dit, pourquoi? Que Jésus dit, il ne faut pas tuer les gens. Je ne vais pas aller prier pour dire, Seigneur, je le tue au nom de Jésus. Mais il prend mon terrain. Il est parti donner à Dieu. Et puis il dit, Seigneur, il te donne en offrande. Donc là, il t'est mis avant toi et Dieu. Parce que Dieu ne va pas regarder un projet que lui doit faire avec mon terrain. Et puis, toi, tu vas prendre ce terrain. Maintenant, là, ça va marcher. Dans le cas, Dieu va regarder que je travaille à la sueur de mon front. Est-ce que vous comprenez? C'est la source de provenance de ma richesse. Et si la source de provenance de ta richesse n'est pas une source bonne, Dieu va prendre ton palace. Mais si elle travaille à la sueur de mon front, que je viens donner une offrande à Dieu, celui qui prend, il s'expose à la mort. Ça, ce sont les secrets. Parce que quand il explique, il dit, mais est-ce qu'il est tué? Moi, je n'ai pas tué. Mais il connaît une méthode qui peut précipiter ces choses. Et c'est ça.
C'est ça, dit l'école de prière. Donc, c'est vrai. Prier, tout le monde vient dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et on peut passer des heures en train de dire Seigneur, Seigneur. Est-ce qu'on a réellement prié? Donc, il y a prié dans la volonté de Dieu. Comment les choses arrivent? La prière dans la volonté de Dieu. Elle est simple. La prière dans la volonté de Dieu va commencer par quoi? Par une école. Et s'il y a une école que les disciples et les apôtres ont fait, c'était l'école de quoi? De la parole et de la prière. Si vous voulez, à un moment donné, en acte, quand il y a eu des revendications sur les offrandes, les apôtres ont dit qu'ils allaient choisir 7 personnes, qu'ils allaient donner la fonction de diacre. Ils allaient se consacrer à quoi? À la redistribution des biens. Ils n'allaient pas au fait se mettre à des tables, mais ils allaient se consacrer à quoi? Au ministère de la parole et de la prière. Si vous lisez les actes, vous allez voir ça. Donc eux, ils vont se consacrer au ministère de la parole et de la prière. Donc la prière est une école. Donc il faut se consacrer. Parce qu'ils ont compris que la prière, ça s'apprend. Et que c'est par la prière, on peut percer les profondeurs de Dieu. Donc il faut connaître comment prier. Et j'ai pris un exemple. Il a dit, si on est à l'école, la plupart des choses, les choses nous sont arrivées. Et quand un professeur enseigne une méthode, normalement, c'est la méthode qu'on doit suivre jusqu'à pour parvenir à la réponse. Si tu ne suis pas, généralement, les professeurs ne te donnent pas tous les points. Parce qu'il ne t'a pas enseigné la méthode. Et souvent, tu discutes avec le professeur pour ne rien. Mais il va pas te donner. Parce que si tu n'as pas enseigné quelque chose, il va pas te donner. Dans le bois, il n'y a pas de problème. Et moi, ça m'est arrivé à l'université. C'était un professeur de géométrie, il avait donné un exercice. Et l'exercice, il n'y a pas de problème. Lui, il avait fait son TD, il avait fait la méthodologie, comment on doit résoudre. Et chaque étape, il donnait des points. Moi, il n'a pas fait ça. J'ai trouvé la réponse, il n'a pas de problème. Ben, la réponse, il donnait 5 points. Mais comme il n'a pas fait la méthode, il m'a donné 0 sur toutes les étapes là, mais il m'a donné 5 points, j'avais 5 sur 20. Mais il a trouvé. Il dit, c'est pas la solution que je veux. C'est ce que j'ai fait là que je veux. Tu as beau discuter avec lui, mais il t'a donné ta note. Les gens qui vont prendre ta note là, ils vont dire qu'il ne vaut rien dans cette matière. Mais tu as trouvé la solution. En réalité, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu n'est pas là pour qu'on trouve la solution. Il est là pour nous apprendre une méthodologie pour qu'on soit rodé. Et la prière est une école. C'est ça. Et la prière, il faut l'apprendre. Faut l'apprendre. Pour qu'à un moment donné, tu ne vas pas passer ton temps, des heures pour régler des situations. Parce que tu as appris. Il y a une onction qui quitte et qui vient sur toi. Et l'onction ne quitte pas au ciel. Ça quitte sur la terre. Là, c'est ça qu'on doit faire. L'onction ne quitte pas au ciel. Ça quitte sur la terre. Et Dieu fait comment? S'il y a une personne, Dieu consacre des personnes en fonction. Il va dire que lui, il y a une grâce. Il lui donne l'onction de la prière. Donc, il y a une manière de prier. Il y a une méthode, je mets sur lui. Il faut que cette méthode-là quitte sur lui et tombe. Les autres doivent apprendre. C'est ça. Et si tu n'apprends pas, il y a des choses que tu ne peux pas rentrer dedans. Tu as beau prier des années, mais tu n'entreras pas. Tu as beau prier, mais ça ne change pas. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une école, c'est une écoute. Je dis par exemple, je prends un exemple. Le dimanche passé, on a fait un exercice de prière. Mais j'ai écouté les prières. C'est suite à ça que Dieu m'a parlé. J'ai écouté les prières. Mais je n'ai pas vraiment parlé, je n'ai pas fait de commentaires sur les prières des gens. La chose était simple. Sauf que j'ai fait un constat et le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi les choses ne bougent pas au milieu? Il m'a dit qu'il y a la paresse, il y a la négligence, il y a certaines choses que je ne veux pas au milieu de vous. Mais je l'observe. Il dit, je ne peux pas bénir des gens paresseux. Je bénis des gens qui font des activités. Il dit, je ne peux pas bénir des gens qui pensent que moi, je suis Dieu, je suis un magicien et je crée des richesses. Il dit, je ne fonctionne pas comme ma justice là. On dit ici juste là. Ça veut dire que quoi? Il ne peut pas voir quelqu'un en train de travailler, faire des efforts. Et puis mon Dieu, il n'a pas dit bénir quelqu'un qui ne force pas. Il ne fonctionne pas comme ça. Donc, il veut des gens qui travaillent. Parce que si vous remarquez bien, si vous lisez Acte 18, vous allez voir l'apôtre Paul. Il est resté chez Priscille et Aquilas parce qu'ils avaient le même travail. Ça vous dit pas? On dit qu'ils étaient faiseurs de tentes. Donc lui, Paul, il était travailleur. Il était porteur de l'onction. Dans l'église actuelle, si on doit voir, celui qui a beaucoup impacté l'église, c'est Paul. Mais il était un travailleur. Donc Dieu, Paul, a montré à l'église, aux évangéliques qui se réclament tant de Paul, mais ils sont paresseux. Donc ça veut dire le constat, c'est que Dieu n'est pas évangélique. Donc, parce que le Dieu qu'il présente est un Dieu paresseux, un Dieu magicien. Dieu n'y est pas. Dieu est le Dieu de travail. Des gens qui travaillent, qui créent de la richesse. Des gens qui instruisent. Et vous avez dit, remarquez,
Dans l'ancienne alliance, Dieu utilise un homme pour redresser une économie qui est prophète. Ça ne vous dit pas. Un prophète économiste. Hein? Qui montre le pourcentage de répartition pour faire sortir un peuple de quoi? D'une économie riche. Là, une grande nation qui s'appelait l'Égypte. La richesse a été créée par qui? Par Joseph. Il était respecté au point où Pharaon l'a surnommé. Donner un nom parce qu'il pouvait voir en ce gars quelqu'un qui porte quelque chose. Donc ça veut dire que l'esprit de prophétie, c'est quoi? C'est pas un esprit qu'on voit de nos jours. Donc on nous montre un esprit de prophétie qui n'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. Comment les gens vont-ils croire à la puissance de notre Dieu si on ne se lève pas en train de rechercher la vraie sagesse? Donc il faut que Dieu arrive à nous utiliser pour montrer des choses concrètes. Deux, j'ai remarqué que quand les gens sont malades, les chrétiens, et Dieu a tout créé dans la nature, il n'a aucune sagesse pour aller trouver les plantes. Mais quand les gens animés des esprits, choses, leurs génies les parlent, ils sont prendre les plantes. Vous dites c'est les génies, mais vous, votre Saint-Esprit là, pourquoi lui ne va pas faire au-delà pour montrer aussi? Ça veut dire que leur génie est puissant au bien. En fait, je me pose des questions. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc il y a quelque chose qui manque au corps de Christ. Le diable est venu faire quelque chose. Changer la vision. Changer beaucoup de choses. Au point, on n'est plus amis de la sagesse, on est amis de la paresse. Et c'est ce qui a divisé. C'est ce qui a créé. Et je vous ai dit que les amis de la sagesse, ils comprennent les songes, ils analysent les songes, et puis ils savent en tirer des leçons. Mais les amis de la paresse, la plupart de leurs songes, c'est péché. C'est l'autre qui est méchant. C'est l'autre qui est mauvais. Ça, c'est les amis de la paresse. Je pense que c'est servir Dieu. C'est-à-dire que tu peux te lever et tu dis que tu sers Dieu pour Dieu, tu t'amuses. Tu ne le sais pas. Parce que tu as une forte croyance, tu as quelque chose que tu penses, tu as une conviction. La conviction n'est pas une révélation. La conviction, c'est ce que ton âme pense. Et ce que tu penses vient d'une source. Si la source n'est pas correcte, tu te trompes. Quand Jésus parle de sa parole, il parle de quoi? D'une source d'eau. Est-ce que c'est une eau salée? Donc il y a une eau salée qui pénètre dans les gens. Ce n'est pas la source qui vient du Seigneur. Parce que la source qui vient du Seigneur, c'est cette même source-là. Hein? Qui a coulé en Joseph. Cette même source-là qui a coulé en Joseph. L'esprit de sagesse, l'esprit de puissance, c'est sorti en Christ. Et c'est pour cela, même qu'on parle de Christ, l'enfant qui viendra, ce qui va se reposer sur lui quoi? Un esprit de sagesse, un esprit de puissance. La Bible commence à dire ça. On dit que les gens sont frappés par la doctrine de Jésus, par son enseignement. Que son enseignement, c'est différent de l'enseignement des scribes. Qu'est-ce que Jésus faisait d'extraordinaire et puis son enseignement est différent de l'enseignement des scribes. J'ai analysé. J'ai vu que Jésus n'utilisait pas les versets. Jésus utilisait des paraboles. Il utilisait des faits de la société pour résoudre des problèmes concrets. Les pharisiens disaient qu'il était quoi? Il était un égaré. Donc Jésus savait qu'il est venu par Dieu pour résoudre les problèmes des hommes. Il résout ça simplement avec une sagesse. Qui on sait dans ce siècle? C'est la question qu'il me pose. Qui on sait? Qui on sait? On le sait sans le connaître. On le sait sans le comprendre. Et j'ai fait une remarque. Et j'ai vu que la plupart du temps, il y a un esprit qui convainc les gens de devenir disciples de celui qui est mort. Au temps de Jésus, il était vivant. Ils étaient disciples de qui? Moïse. Mais quand Moïse était là, est-ce qu'ils étaient disciples de Moïse? Ils étaient contre Moïse. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils étaient contre Moïse. Mais comme il est mort, ils sont devenus disciples de Moïse. Jésus a dit ça. Hein? Jésus est mort. Hein? D'autres se réclament disciples de Jésus. Et puis ils font comme les pharisiens. Vous comprenez pas? Vous comprenez bien, non? Parce que quand Jésus était là, c'est lui le sauveur. On dit on est disciples de Moïse. Et puis on combat qui? On combat Jésus. Jésus n'est pas là. Ils sont disciples de Jésus puis combattent son esprit. Vous voyez pas que c'est bizarre? Ils sont disciples de Jésus puis combattent son esprit. On combat son esprit. Ça là, c'est pas Dieu. Ça là, c'est pas Dieu. On combat son esprit. Il y a un problème. Ça, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. C'est un sorcier qui sait tout faire. C'est un sorcier qui peut rentrer dans la nature, aller trouver des plantes. Dieu ne peut pas faire ça. À la fin, on se contredit. On vient dire, Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre et puis il ne peut pas faire ça. Vous voyez la contradiction? Hein? Dieu n'est pas dans les finances. Dieu est dans la repentance. Dieu n'est pas dans les finances. En Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une finance ou c'est pas une finance? C'est une économie ou c'est pas une économie? Hein? Jésus est partout. C'est les hommes qui sont limités d'intelligence. Ils pensent que Jésus est dans eux. Ils font la bataille. Ils veulent faire des choses parlables de Jésus. On ne fait pas parler de Jésus. Il est trop grand pour se défendre. Je ne sais pas si on se comprend.
Il est trop grand pour se défendre. On ne veut pas son parole. Il est trop grand pour se défendre. Il dit même les séjours des morts ne vont pas faire quoi? Prévaloir contre son église. C'est moi qui ai dit ça. C'est lui qui a dit ça. Hein? Je vous ai dit que Dieu, il veut que là où on le sait, il y ait quoi? Hein? L'ivraie. Dieu aime ça. Israël les envoie en Égypte. Dieu aime ça. Il est dans l'église, la livraie. Dieu aime ça. On ne peut pas combattre l'ivraie. Ça fait partie des choses qui doivent être dans l'église. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez comprendre. Il faut les faux et il faut les vrais. Parce que ce qui est faux ne peut jamais contaminer ce qui est vrai. Mais ce qui pense que le faux va le contaminer, c'est qu'il n'est pas vrai. Jésus a dit, c'est que la lumière n'est pas en toi. Parce que si la lumière en toi, quand le faux s'approche, il est transformé. Mais la lumière, tu as peur que le faux s'approche de toi. Pourquoi? Tu branches parce que la lumière n'est pas en toi. C'est ça. Donc vous comprenez les choses, c'est tellement simple. Donc le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu de sagesse. Et je l'ai dit, j'ai pris l'exemple du professeur. Et j'ai dit, on avait fait une prière et que le Seigneur devait nous donner une sagesse pour faire sortir des choses. Et puis j'ai écouté tout le monde prier. Mais la plupart des prières qui montaient, par exemple, le frère, toi tu as fait une prière. Tu dis, Dieu n'a qu'à nous bénir, n'est-ce pas? Bénis-nous. Que la bénédiction doit être élevée au-dessus de toutes les bénédictions. Mais ce n'est pas le sujet que j'ai donné. C'est ça qu'on appelle l'hérésie dans la prière. Puisque ce n'est pas le sujet que j'ai donné. Parce que le sujet que j'ai donné, c'est que j'ai remarqué un esprit. Il faut qu'on chasse. Parce que si tu viens automatiquement sur la bénédiction, il y a un problème. Parce que Dieu dit, votre bénédiction dépend d'un état. Ça dépend d'un état. Et donc c'est l'état qu'on doit analyser. Donc Seigneur, que ton esprit de force soit sur nous. Qu'on travaille. La sagesse que nous allons recevoir des choses. On dit que ceux-là sont des travailleurs. Et sans cela, tu nous bénis. C'est une prière. Quand Dieu regarde, il sait que tu es en train de chasser un esprit. Donne-nous des idées. Et ce jour, quand je parlais, j'ai donné des idées. Il dit, donne-nous des idées. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, juste ils ont des idées, et puis on vient payer des idées. Quand on nous prend en entreprise, c'est quoi? C'est des idées. Est-ce qu'on se comprend? Joseph, vous voyez, juste, il a fait quelle école d'économie? Les gens ont fait doctorat en économie. Pour venir juste parler, pour dire que faut réduire 5% du temps, il faut faire temps. Lui, il n'a pas fait école. Il avait son école d'économie et quoi? Sagesse de Dieu. C'est ça. Ça veut dire que la vraie école se trouve dans l'écriture. La vraie école se trouve au pied de la croix. La vraie école se trouve en Christ. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit des gens, quoique instruits, on ne sent pas ces choses en nous. Il y a un problème. Donc, quel Dieu qu'on présente à l'humanité? Présentons un Dieu paresseux, qu'on présente dans les rues, et l'espérance qu'on dit, c'est au ciel. Le ciel commence ici. C'est ça. Il faut qu'on trouve des personnes. On trouve des sagesses. J'ai dit que j'ai vu beaucoup de personnes que Dieu a utilisées. Même vous voyez ça. Tesla, tous ces gens. C'est une sagesse qu'ils ont reçue pour faire tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que Dieu doit pouvoir avoir des hommes dans ce ciel présent. Qui va venir t'expliquer des choses. Et j'ai dit, par exemple, moi j'ai pris un exemple de maths. J'ai dit, en mathématiques, il y a des problèmes ouverts. On les appelle la conjecture. Si tu dis que tu as un esprit de prophétie là, si tu viens dire que Dieu t'a dit et que la solution est fausse, tu dis que ce n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Mais il sait que Dieu peut faire ça. Donner des solutions. Dieu peut résoudre des problèmes concrets dans la vie des gens. Et c'est cet esprit-là que Dieu a besoin de relâcher. Mais il faut soupirer après ça pour avoir ce genre d'esprit. On les appelle les esprits supérieurs. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça. Ça, c'est les esprits supérieurs. Dieu donne à des gens. Mais, il faut faire quoi? Il faut rechercher. Il faut aimer la sagesse. Il faut être ami de la sagesse. Il faut rechercher la sagesse. Mais dans la prière, tout en évitant l'hérésie. C'est ça. Parce que Jésus a épargné ses disciples des prières. Les disciples ont remarqué que les disciples de Jean-Baptiste priaient et voulaient prier, comme les disciples de Jean-Baptiste. Si vous remarquez, Jean-Baptiste était apparu au milieu des pharisiens et qui étaient des hypocrites. Ils avaient de grosses Bibles, mais eux, leur manière de prier, à la fois, ils allaient dans les synagogues et des temples. Je ne suis pas comme ceux-là. Tu me sanctifies. Je marche dans la sanctification. Je marche dans le temps. Ceux-là sont des pécheurs. Je ne suis point égaré. Je ne suis pas comme les Sadducéens. Quand les pharisiens prient, ils ne sont pas comme les Sadducéens. Quand les Sadducéens prient, ils disent comme ils ne sont pas les pharisiens. Donc chacun s'attaque. C'est comme si ils étaient dans leur temple. Jean-Baptiste dit, quoi? Hypocrite, bande d'hypocrites.
Bande de races de vipères. Bande de races de vipères, bande d'hypocrites. Repentez-vous. Donc la repentance est faite pour qui? Les hypocrites. Est-ce qu'on se comprend? Et on va aller en acte 18. On va voir un texte qui va aider beaucoup à comprendre Jésus. Et Jésus, si tu ne le comprends pas, tu risques de penser que les chairs de poule sont de l'onction. Vous voyez, chair de poule, c'est pas onction. C'est pas onction. C'est que si est fini de parler. Souvent, l'onction supérieure, on ne sent rien. Je vous ai parlé d'un esprit supérieur, on ne sent rien. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu ne doit pas être là parce que tu es là. C'est ça l'esprit supérieur. Dieu ne doit plus être là parce que tu es là. Oli, acte 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il est parti à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie. Il venait d'Italie. Ok. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. C'est ça. Il se lia avec eux et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il était faiseur de tente. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. C'est arrêté là, d'abord. Voici une histoire. On dit en Rome, il y avait un empereur qui s'appelait Claude. C'est bon? Un roi. Et Claude, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit que lui, il chasse tous les Juifs. On va quitter de son territoire. C'est bon? En même temps, mon esprit est parti sur Donald Trump. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je ne sais pas pourquoi, mais comment ça arrive. Donc, il les a chassés. Donc, tous les Juifs qui étaient immigrants, on va quitter le territoire là, chez eux. Hein? Les oubliés de ça. Donc, lui, Aquilas, il est sorti avec sa femme. Et il fait la rencontre de l'apôtre Paul qui monte aussi à Jérusalem. Donc, ils se croisent. Et quand ils se croisent, on dit, bon, ils avaient le même métier. Ils ont fait connaissance là. Hein, ça veut dire qu'ils se sont croisés, l'autre l'a aborté, a parlé, et puis ils ont vu qu'ils étaient de la même foi. Et puis, bon, comme ils faisaient le même métier, ils sont restés ensemble. C'est bon? Et pendant qu'ils étaient ensemble, on dit que Paul discourait. Il persuadait. Dans quoi? Dans les synagogues. C'est bon? Et ensuite, quand l'autre, la Timothée et Silas sont venus, on dit Paul a arrêté de faire ça. Il s'est consacré à quoi? À la parole. Maintenant, c'est là qu'est-ce que ça nous enseigne? Persuader les Juifs dans les synagogues. C'est quoi? C'est ça l'évangélisation. C'est ça qu'on comprend. C'est ça qu'on appelle l'évangéliser. Évangéliser, c'est persuader les gens, de convaincre que Christ est le Seigneur. C'est pas venir dire, toi, tu vas en enfer. Toi, si tu portes soutane blanche, quand tu vas mourir, tu seras égaré. Ça, c'est pas l'esprit d'évangélisation. Là, c'est un esprit de rébellion, autre que l'esprit de l'évangélisation. Un esprit de méchanceté, un esprit des pharisiens. C'est ça. Et c'est cet esprit qui marche beaucoup. Et ça a pollué nos frères évangéliques. La plupart, cet esprit les a convaincus. Dieu t'appelle, mais tu peux servir Satan quand Dieu t'appelle. C'est faux, hein? Tu peux servir Satan lorsque Dieu t'appelle. Mais bon, ceux qui étaient dans les synagogues là, ils servaient qui? Qui dit ils étaient contre Jésus, ils servaient qui? Dites-moi. Et qui ils servaient? C'est ça, parce que tu peux servir quoi que. Tu peux servir. Parce que tu es mauvais. Attends, Dieu, c'est pas à Dieu de te montrer. En fait, il veut dire que la sagesse, c'est pas à lui. Parce que Dieu, il va placer ça dans les gens, c'est à toi d'écouter. Parce que le jour que tu es parti écouter une révélation, ça t'a convaincu là. Est-ce que c'est Dieu qui t'a convaincu? C'est toi qui t'es convaincu? C'est toi qui as vu ça? Tu t'es convaincu? C'est toi qui as pollué ton esprit. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Quelqu'un vient te dire que j'ai dormi, et puis bon, si quelqu'un est important, il va en enfer, toi tu prends ça et tu avales. Mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que tu étais là quand? Est-ce que tu sais est-ce que c'est vrai? Mais toi tu as accepté ça parce que dans tout ce qu'on dit Amen, toi tu mets Amen. Paul dit, on ne dit pas Amen à tous les esprits, on les éprouve. Quand tu lis, tu sais qu'on éprouve les esprits. Mais pourquoi n'as-tu pas éprouvé les esprits et tu as dit Amen? Mais donc, Dieu peut t'appeler puis servir Satan. Dieu n'a pas de problème, c'est ton choix de le servir. De servir Satan. Satan, il dit que quand Dieu nous appelle, lui, il court pour venir faire tout possible
qu'on le sait. Parce qu'il sait que s'il vient te dire que si Satan il t'appelle, tu as dit, donc Jésus va t'appeler, puis lui va courir. Il va faire quoi? S'il sait que Dieu, il y a des choses que Dieu n'aime pas, c'est ça qui va te pousser à faire. Et au moment où tu vas te rendre compte, tu es sale devant Dieu. Et il y a des saletés là. C'est pas visible. Et toi, tu vas voir la paille qui est dans les autres. Mais tu ne vois pas la saleté qui est chez toi. C'est comme ça, l'esprit là te convainc. L'esprit te convainc que tu es le plus juste, le plus parfait. Toi, tu accuses les gens. Mais tu ne vois pas pour toi. Et tu te dis que tu parles de la part de Dieu. Fais très attention. Il y a des gens, tu vas les voir, ils sont dans le péché. Mais il dit, fais très attention même de parler de leurs péchés. Parce que l'esprit de Dieu couvre leurs péchés. Toi, tu parles, Dieu te chicote. C'est ça. C'est à nous de connaître. C'est l'homme qui couvre la sagesse. Hein? Attends. Regardez dans l'histoire, dans la Bible. Un père qui a bu, qui est nu. Son enfant il voit sa nudité, il est maudit. Ça a coûté à une génération. Non seulement son enfant est maudit, mais tous ceux qui sortent de lui sont comment? Ils sont maudits. À cause de ce qu'il lui a fait. Hein? Parce qu'il a vu la nudité de son père. Hein? C'est Cham, non? Hein? Il a maudit à cause de quoi? Nudité de son papa. Mais ses enfants, l'autre, ont fait comme cela. Ils sont quoi? Ils sont bénis. Donc ça veut dire quoi? La nudité de l'autre. Fais très attention. Si le diable même veut faire, il faut passer. Ça ne te regarde pas. Ferme tes yeux et avance. Papa. Tu ne peux pas prier, n'en parle pas. On ne te regarde pas. Ou bien, quand les savants viennent demander, ils disent, hey, ça va, moi, mais trop preux. Moi, mais je suis nu, mais il cherche à habiller depuis. Moi, mais je cherche pour moi pour porter. Hein? T'es sûr que si tu parles, demain, il va venir te parler. Il ne va plus venir. Le petit l'esprit, hein. Là, depuis que lui, il est marmaillé, mais il n'arrive pas, il connaît la loi spirituelle. Et puis, il est sale. Il dit, Satan, moi-même là, je cherche à être sauvé. Bon, tu me dis ça, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que moi, il gagne? Qu'est-ce que tu m'apportes? Bon, tu ne peux pas venir me parler comme Joseph, hein? Donc, quand mes frères vont me partir redresser leur économie, ou bien, et puis il est parti dire non, on te dit, mais comment, d'où te sort cette sagesse? Et puis je dirais, ça vient de mon Dieu, par Jésus-Christ. C'est lui qui m'a inspiré cette nouvelle théorie de la finance. Hein? On dit, Jésus-Christ. Les gens sont curieux maintenant à aller voir comment Jésus-Christ t'aide. Et tu dis, c'est par l'esprit de prophétie. Quand on me donne un boulot, quand il vient, lui m'explique. Non, c'est mon enseignant. Il a dit, le Saint-Esprit est l'enseignant. On a testé aussi le ministère du Saint-Esprit. C'est ça, il n'a qu'à venir nous enseigner la finance. Mais c'est parce qu'on ne demande pas qu'il ne nous enseigne pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça. Donc, recherchons ces choses-là. Donc, lui, il a vu la nudité. Tellement il a vu, au lieu de garder pour lui seul, il est parti appeler ses frères, croyant que ses frères vont venir se moquer aussi comme lui. Est-ce que vous comprenez? C'est fort, hein, ce qu'ils sont en train de dire. Hein? Tu as vu la nudité de quelqu'un dans ton songe. Tu cours pour aller informer les gens sur les réseaux sociaux. C'est quand tu t'as appelé tes frères. Donc, à venir regarder. Si le gars il est nu, Dieu te maudira toute ta vie. Des choses n'arriveront même pas dans ta vie. Même 5 francs pour avoir, tu ne vas pas avoir. Mais bon, comme l'esprit est là, il va te dire, bon, c'est la repentance seule qui sauve. Il te convainc encore dans la pauvreté. Tu ne sortiras pas. Et puis le ciel où tu espères, tu n'entreras pas. Qui est rentré, qui nous est venu nous dire? Donc toi, tu espères, tu te convaincs que tu n'entreras pas. L'esprit de Dieu ne va pas te parler. Qu'à un moment donné, Dieu te détourne de toi là. Oh, Jesus. Hein? Un esprit vient te convaincre que tu as prouvé. Si. Quand Dieu se détourne. Un esprit d'égarement. L'esprit d'égarement. Hein? L'esprit d'égarement. Dieu a un esprit, on appelle ça l'esprit d'égarement. Hey, Jesus. Quand l'esprit d'égarement de Dieu s'élève, il te convainc. Révélation même, tu as ça, c'est propre. Il t'égare plus. Quand il t'égare, il t'égare encore. L'esprit d'égarement. Bon, très attention. Hein? Quelqu'un est nu, quelqu'un vient de... Frère, moi la nudité des gens, moi c'est pas dedans. Bon, son que tu as fait, ça t'apporte quoi? C'est la question de débat, frère. Ça là, ça t'apporte quoi? Si tu as parlé de lui, demain il va venir t'expliquer. Hein? Est-ce qu'il peut venir t'expliquer? Il sait que toi et lui, vous ne pouvez pas discuter de ces choses-là. Frère, il y a 8 ans, il a conne. Frère, moi c'est pas dedans. S'il a conne, c'est pour lui. Hein? Moi, il n'y a pas conne. Moi, il ne voit pas conne. Il voit les choses célestes. Conne là. Moi, est-ce qu'il voit quelqu'un conne, mais il dit c'est méchant? Allez lire l'écriture. On parle du Dieu de Daniel maintenant. Le Dieu de Daniel voit quoi? Des choses. Pousse, Daniel voit des bêtes, hein, des temps. Donc, comprenons que Dieu, que ce siècle en train de servir là, ce siècle en train de servir. Et puis, ce qui est bon, c'est que il se réclame disciple de Jésus. C'est normal. On se réclame disciple de celui qui est mort. C'est ça. Donc, eux là, c'est pas Jésus ressuscité. Hein. Eux sont disciples de Jésus mort.
faut être disciple de Jésus ressuscité pour parvenir à la lumière. Parce que si tu es vers la mort là, et que tu n'as pas été ressuscité là, c'est grave. Tu as rencontré un autre Jésus. Parce que c'est ça que ce siècle ne recherche pas. On cherche le Jésus ressuscité. Il faut le chercher. Parce que son esprit, quand il est ressuscité, c'est-à-dire son esprit est là. C'est-à-dire qu'eux sont disciples de Jésus, mais ils combattent le Saint-Esprit. On combat la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait, on dit c'est Satan. Sérieux? Dieu est sage. Il y a une certaine sagesse qu'il veut donner aux gens. Il cherche une catégorie de personnes qu'il va mettre en. Il va placer des choses. Mais si tu ne cherches pas ça, si tu n'aspires pas à ça, comment tu vas voir? Il dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Sagesse, il frappe à ta porte. J'ai besoin de toi. Il viendra. C'est ça. Donc, il vous a dit, tout vient par quoi? L'esprit de prier. On ne prie pas dans... C'est pour ça même quand quelqu'un vient me dire, il y a tel problème, je ne me mets pas à prier comme cela. Moi, je ne prie pas bêtement. J'écoute. J'écoute pour discerner. Ah, mais, il a prié inutilement. Il y a un son, quand il est esprit, tout, il voit l'esprit, il combat tout. Souvent, là, la personne t'esprit, puis c'est la personne même qui a un problème. Il dit, ah, frère, ça là, c'est pas sorcier, c'est pas grand-mère. C'est toi-même le problème. Et on me dit, non, l'argent, là, mais il ne sait pas où ça rentre, c'est pas... C'est-à-dire, esprit de main percée. Ah, souvent, c'est lui-même le problème. Quelle main percée? Souvent, c'est lui-même le problème. Et moi, je comprends. Souvent, c'est lui-même le problème. Tu as donné un nom à l'esprit, mais souvent, c'est lui-même le problème. Est-ce qu'on se comprend? On ne donne pas les noms comme cela. On a donné tous les noms. Si ce n'est pas Snail Spirit, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Hein? On donne tous les noms aux esprits. L'esprit, lui, il est là et puis il est étonné. Lui, il est étonné. C'est-à-dire, on t'appelle le corps de ton esprit. Lui, il est là et puis il est là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, en fait. C'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut écouter. Souvent, il y a des gens qui ont une part de responsabilité. Il faut situer la part de responsabilité. Souvent, quand c'est le diable, on doit pouvoir sentir. Souvent, que c'est la personne, on doit pouvoir sentir. Tu vas à l'hôpital, on te dit prends tes médicaments. Tu n'as pas pris, tu tombes malade, tu es là, tu as accusé les sorciers. Souvent, c'est toi-même. Et puis, tu as venu, les gens n'ont qu'à prier pour toi. Ah! Et puis, l'autre dit, esprit de mort, esprit de mort. Il y a l'esprit de mort qui est là. Mais, si tu avais l'esprit de sagesse, Dieu va te dire, la soeur n'a pas pris ses médicaments. Tu dis, soeur, tu suis un traitement, non? Oui. Même pas, tu n'as pas pris tes médicaments. Oh, Dieu là même, tu penses que c'est comment? Il va passer par le docteur pour te faire ça. Elle va c'est la théorie, hein? Ouais. Ça là, est-ce que c'est pas Dieu? Même le docteur, même quand il va entendre ça, il va lui dire, ouais, c'est Dieu. C'est Dieu. Comment il a fait pour savoir que c'était une chose? C'est Dieu. Mais les gens, ils prient pour tout. Ils prient pour tout. Il y a une jeune femme qui dit, elle est partie dans une église, et quand elle est arrivée, ils l'ont mis au milieu. On dit, elle est l'esprit des sirènes des eaux. Parce que tu sais, souvent, il y a des gens, quand ils voient une fille s'habiller, c'est fini, c'est l'esprit des sirènes des eaux. Donc, ils ont mis la fille, esprit des sirènes des eaux, prie. La fille dit, un mois donné, et puis on veut la faire tomber. Elle dit, au moment donné, elle était obligée de se laisser tomber. Elle parlait odeur de bouche qui venait vers elle là. Ça l'a tué même. Les odeurs qui venaient, elle dit, non, elle va déjà même. Donc, elles ont l'impression qu'elle est en train de tomber sur l'onction, mais elle tombe sur l'odeur de bouche. Eh Dieu. Elle souffre. Elle dit, elle est là, quand elle est obligée de tomber. Elle dit, si elle ne tombe pas, ils vont me tuer. Donc, elle est tombée. Ils ne voient pas ça, hein? Quand tu lèves au dos, elle est là comme ça. Toi, tu ne vois pas ça. Ça là, Dieu va te juger pour ça. Il y a beaucoup de personnes, Dieu va les juger à cause de l'odeur de leur bouche. Et moi, il a fini de parler. C'est ça aussi. Si. Dieu, vous jouez à Dieu. Vous jouez. C'est pas écrit, non? Moi, elle dit ça. Et le Saint-Esprit, il dit ça. C'est pas écrit, non? Dites que c'est pas écrit. Ah ouais. Là, tu tombes. Attends. Ton odeur de bouche a fait tomber quelqu'un et tu dis que c'est l'onction. Tu n'es pas un menteur? Hein? Dieu ne va pas te juger pour ça. Vous foutez de qui? C'est là le jugement vient. Parce que tu as menti sur Dieu, tu as menti sur son esprit. C'est ça? Tu viens dire la mer? Non, mais lui, il ne sait pas que c'est ça. Lui, il ne sait pas que c'est ça. L'ignorance, Dieu joue pas l'ignorance. En fait, le problème, c'est que vous jouez. En fait, je ne sais pas comment vous jouez. Vous jouez à l'écriture. Dieu ne joue pas avec l'ignorance. Il ne joue pas à l'ignorance. À la fois, on dit, prends pas faites attention. Surtout quand tu es dans le corps de Christ pendant des années. Quand tu es dans le corps de Christ pendant des années. C'est ça le problème. Ignorance, c'est bébé. Quelqu'un qui n'est pas chaud, il n'est pas encore. Quand dans le corps de Christ, reste ignorant. Pas trouver. Depuis, toi, tu as fait 35 ans de ministère, toi, tu es toujours ignorant. Bon, vous et moi, 35 ans, il est toujours ignorant. On apprend au fur et à mesure, c'est quand Dieu va t'apprendre ça. Quand toi-même, tu te lèves là, on ne t'a pas appris que toi, tu es père, 35 ans, tu n'as pas appris ces qu'elle. Il y a fort. Donc, tous ceux qui prennent caleçon, qui viennent dire, si tu prends ça, ça là.
s'envoient en enfer. C'est sirène, ils appellent ça comment? Ils disent ça, c'est sirène des eaux. Voici caleçon qu'on doit porter. Et puis ils viennent, ils exposent sur les réseaux sociaux. Hein? Dieu va les caresser, c'est ça non? Dieu va les caresser. Comme ils ont vu caleçon que Dieu les a montré, caleçon doit porter là. Hein? C'est eux, ils ont vu. Ce sont les gardiens du paradis. Ils ont vu type de caleçon qu'il faut porter. Voyez Dieu dans vos bêtises là. Dieu n'est pas, il y a quelqu'un Dieu n'est pas dedans. Hein? Il y a quelqu'un Dieu n'est pas dedans. Il y a quelqu'un Dieu n'est pas dedans. Il y a quelqu'un Dieu n'est pas dedans. En fait, il y a quelqu'un il ne faut pas mettre Dieu dedans. Faites très attention. Il y a quelqu'un il ne faut pas mettre Dieu dedans. Hein? Un jour j'étais là sur les choses. Quelqu'un il dit non. Les gens qui sont mariés, par-ci par-là, que samedi, tu peux être ta femme, dimanche tu es à l'église. Il dit non, que ça c'est un péché. Et puis le Saint-Esprit me dit, mais est-ce qu'il ne sait même pas que, par ici il dit que c'est péché, c'est que le sabbat là, c'est pas dimanche, c'est un péché aussi. Après c'est écrit. Sabbat c'est pas dimanche, hein? C'est un péché aussi. Ah maintenant si sabbat, parce que les gens lisent l'écriture bêtement. Hein? La même Bible dit que prier tous les jours, non? La même Bible dit qu'on va prier, non? La même Bible dit qu'on est le temple de Dieu, non? Mais si on est le temple de Dieu, c'est que tu vas jamais aller. Si tu es le temple, tu dois prier. On fait la part des choses, hein? On est des humains. Hein? Soyons pas bêtes. Soyons intelligents. Soyons pas bêtes. Soyons pas bêtes. L'ancienne alliance là, c'est parce qu'il n'y avait pas un sacrifice qui était agréable que Dieu va regarder. À cause de ça, il y avait ce genre de choses. Le voile n'est pas déchiré. Une fois que le voile est déchiré là, Dieu ne peut pas venir mettre les contraintes dans la vie des gens. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que Dieu va demander le mariage. Est-ce que tu comprends? Parce que quand il y a un mariage, Dieu ne voit pas ça comme quelque chose d'abominable. C'est quand par exemple tu n'es pas marié. C'est là il y a un problème. Comprends? Tu n'es pas marié, c'est normal. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas marié peut pas enseigner ces choses. Et Dieu c'est quoi il fait? Il dit pour être un bon, il faut tenir ta maison. Tu n'as même pas une maison à tenir. Tu as dit les bêtises. Tu as déjà la Bible, tu as dit les bêtises. Si c'est ça, il a déjà la Bible pour dire les bêtises, c'est que Dieu ne va pas choisir des enseignants. Tout le monde va lire et puis on va comprendre. Ça veut dire que tu peux lire. Mais il y a un esprit qui parcourt l'écriture, qui ferme les yeux et qui te fait croire à quelque chose d'autre. Si tu connaissais comment les esprits fonctionnent quand tu dis déjà ta Bible. Ça, il y a un esprit, lui, gaz. Hein? Et c'est pas, il te rend aveugle au point où tu vois autrement. Il obscurcit ton intelligence. Tu vois autrement. Et ce n'est pas la faute de ce gars. Parce qu'il ne connaît rien de l'écriture. Tu as pris un Ken dans la loi. Tu as dit quoi? Le voile n'est pas déchiré. Le voile n'est pas déchiré. C'est normal. Maintenant, on est devenu le temps continuel de Dieu. C'est que tu restes comme cela, toi comme Paul, d'un côté là-bas, et puis tu laisses les jeunes. Vous parlez de ça, mais vous partez dans les églises, votre pensée impure. Et tu parles de ça. Oh, les gens pensent que c'est défendre Dieu. Mais Dieu va au-delà de ça. Il va même dans les pensées. Il pénètre les profondeurs des gens. Hein? Et puis il voit. Et dans là, toi, tu es souillé. Toutes les jeunes filles qui sont dans ton esprit. Hein? Tu vas jamais dire à quelqu'un que c'est ça. Tu souffres comme ça. Hein? Pour prendre une femme s'approche et tu touches une tête, oh, c'est fini. Je ne veux plus rester tranquille. Vous comprenez? Donc, faisons beaucoup attention. Dieu n'est pas dans ces bêtises-là. Et quand tu ne connais pas l'écriture, tu as dit beaucoup de choses. Tu as t'élevé. Par une conviction. Parce que tu as t'élevé. Tu as dit, ça, Dieu a dit. Il ne faut pas porter tant. Il ne faut pas porter habit. Il y a des gens qui vont dire non. Il ne faut pas porter habit. Et puis ils vont écrire Nike. Nike, c'est péché. Tant, c'est péché. Chaussures, c'est péché. Adidas, c'est péché. Quoi? Eh, Seigneur, on aura tout vu. Montre même, c'est diable même. Hein? Maintenant, ils n'ont qu'à m'expliquer que Jésus, ils ont versé parfum sur lui. Et puis, il a voulu même qu'on verse même encore. Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'ils disent ces choses et puis ils se contredisent. À la fois, d'autres, c'est là, ils disent bague, c'est péché, non? Et puis, c'est réclame fils d'Abraham. Donc, il a dit, non, quand m'expliquer qu'Abraham il envoie son serviteur aller chercher son enfant, et puis il lui donne des anneaux. Ils n'ont qu'à m'expliquer ça. Tu vois, après, ne soyez pas bêtes, hein. Ne soyez pas bêtes. C'est-à-dire que, à la fois, tu dis quelque chose, puis tu dis réclame fils d'Abraham. C'est qu'Abraham aussi, là, hein, tu le condamnes? Vous comprenez? Ça ne va pas changer. Et c'est normal. Et on appelle ça l'esprit d'égarement. Et l'esprit d'égarement est toujours dans des gens qui ne cherchent pas la sagesse. Vous voyez, les pharisiens, c'est normal. Ils pensaient qu'ils défendaient Dieu. Donc, le vrai est combattu dans ce siècle. Et le vrai sera combattu. Paul a été combattu. Est-ce que vous savez pourquoi Paul a été combattu? Parce qu'on pensait qu'il enseignait des bêtises. Lisons. Ils l'ont conduit à cause des bêtises. Vas-y. Les Juifs faisaient alors
de l'opposition De et l'opposition. se livrant à des injures, À des injures. Paul secoua ses vêtements et C'est la suite. et leur dit que votre sang Regarde retombe sur Non, vas-y. C'est pas d'elle. sur votre tête. Oui, J'en suis pur. j'en suis plus. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et Arrête-toi là. Quand il a eu la révélation d'aller d'abord vers les païens. En acte, vers les païens. Vers les païens. Mettez-moi Paul et Barnabas à part. C'est vers les païens. Ça, c'est la mission qu'il a reçue. Il n'a pas reçu mission d'aller vers les Juifs. Maintenant, comme quand tu as reçu, tu ne peux pas partir sans que ta maison ne soit sauvée. Donc lui, il a décidé d'aller vers les Juifs. Ils ont fait opposition. Donc il retourne vers maintenant, là où Dieu m'a envoyé. Je suis plus de conscience. Parce que pourquoi il pensait que il devait aller vers les païens? Parce qu'au fait, il venait vers les Juifs parce qu'il venait de là-bas. Et puis il était en opposition à l'Esprit de Dieu. Donc, s'il vient d'un monde que j'ai été en opposition à l'Esprit de Dieu, j'ai même induit des gens en erreur, ce qui est logique, voudrait que j'aille chercher les gens. Tu vois? Donc, il est parti parler de la part de Jésus. Moi-même, là, j'étais zélé comme vous. Opposition, vous faites à moi, mais j'ai fait ça. Moi, je me demandais l'aide, me aller les jar. Mais Jésus a fait genre. Donc, c'est normal qu'il aille vers eux. Et nous, c'est comme cela. Si Dieu t'a fait sortir de quelque chose, c'est normal. Première des choses, c'est normal que tu as fait sortir ceux même que tu as gagné. Maintenant, il n'est plus de conscience parce qu'il les a beau parler. Vous avez vu mon zèle la mer. Vous l'avez vu? Est-ce que vous n'avez pas vu? Vous avez vu? C'est le Paul qui était à vous qui vient parler. Hein? S'il y a eu changement, normalement tu as posé, mais Paul qui défend. Mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un d'intelligent devait se passer ça. Hein? Oh, tu vois quelqu'un était brigand, il pique les gens dans les rues. Et puis un coup, quand tu le vois, tu parles de Jésus. Au début, tu as dit, bon, c'est bizarre. Mais tu vois qu'effectivement, il a changé. Comment tu dois te poser les questions? Parce que toi, tu l'as vu. Tu as vu le témoignage. Tu dois savoir que Jésus existe. Mais malgré ça, que toi, tu ne veux pas accepter, c'est que tu es un problème. Dans une famille musulmane, ils ont leur enfant et prient leur Dieu tous les jours. Hein? Leur Dieu ne change pas. Et puis quelqu'un vient et parle de l'évangile, leur enfant change. Il fait plus, il devient poli. Toi-même, là, logiquement, là, tu ne vas pas savoir qu'il y a le bon Dieu qui est là-bas. On doit te parler. Hein? Est-ce qu'on doit te parler? Maintenant, si vous ne voulez pas accepter, on fait quoi? C'est ça. Sinon, il a reçu le mandat d'aller vers les païens. Ok. Vas-y, lis. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus. Il est parti maintenant chez un nommé Justus. Ouais. C'est Crispus, non? Ou c'est Justus? Justus. Ok, Justus. Homme craignant Dieu. Homme craignant Dieu. Et dont la maison était contiguë à la synagogue. À la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue. Crut au Seigneur avec toute sa famille. Calme-toi. Il est quoi? Ça veut dire quoi? L'autorité de quoi? D'une église, d'une assemblée, de la synagogue. Il priait comme les pharisiens. Maintenant, lui, on dit que c'était un homme qui craignait Dieu. Et puis lui faire la rencontre de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Posez-vous la question. Il était chef de synagogue. Et c'est maintenant que lui croise Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était chef de synagogue. Il a établi chef de synagogue. Maintenant, c'est maintenant lui croise Jésus avec sa famille. Il était un homme craignant Dieu. Lui aussi craignait Dieu. Les deux craignaient Dieu. C'est bon? Les deux craignaient Dieu. Jésus craignait Dieu. C'est bon? Lui, il était juste en face de la synagogue. Parmi eux, on nous parle maintenant d'un Crispus qui craignait Dieu aussi. Hein? Et puis lui aussi, il a fait la rencontre de Jésus avec sa famille. Mais il était chef de synagogue. Si vous lisez bien, vous allez voir que chef de synagogue, Nicodème aussi était chef de synagogue. C'est bon? Il était chef de synagogue. Il est venu vers Jésus. Hein? Docteur, chef de synagogue. Il est venu vers Jésus. Et puis il fait après, Nicodème devient disciple de Jésus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? De chef de synagogue enseignant, on croit Jésus. Ça veut dire quoi? Quelle leçon que ça peut nous apporter? Tu dis quoi? C'est pas le service qui permet de croiser Dieu. Il faut croiser Dieu. Tu peux servir Dieu et puis ne pas l'avoir croisé. Tu peux servir Dieu et puis ne pas l'avoir croisé. Et puis c'est en servant que tu vas le croiser. Est-ce que je comprends? Tu peux servir Dieu et puis ne pas le croiser. C'est en le servant que tu le croiseras. Ça, c'est déjà la première leçon. Hein? Comment tu le sais? Okay. Tu peux lire la Bible. Lire la Bible ne veut pas dire que tu as croisé Dieu. Tu peux connaître les versets. Ça ne veut pas dire que tu as croisé Dieu. Tu peux l'enseigner tel que tu comprends. Est-ce que ça veut dire que tu as croisé Dieu? Tu peux partir à l'école pastorale, être instruit et puis venir enseigner. Est-ce que ça veut dire que tu as croisé Dieu? Rien ne prouve que tu l'as croisé. Hein?
Et puis tu peux appliquer la loi même. Et puis ne pas encore croiser Dieu. Parce que croiser Dieu, il faut croiser Jésus. Mais généralement, Jésus vient comment? Il vient là où il y a la crainte. La crainte, c'est pas après, c'est avant. C'est avant la rencontre de Jésus. La crainte, c'est avant la rencontre de Jésus. C'est pas après la rencontre de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire? On craint. C'est quand tu crains Dieu que Jésus vient. C'est un mystère. Est-ce que vous comprenez? C'est quand on craint Dieu que Jésus vient. Jésus est là où il y a la crainte. Jésus est là où il y a la crainte. Jésus a dit une parole. Il dit, si vous gardez, il dit, je viendrai, moi avec mon Père, et je me ferai connaître à vous. La connaissance, c'est quoi? C'est quand on va garder. Mais je peux garder juste la parole. Est-ce que je peux lire la parole? On dit, ne mens pas, je ne mens pas. Ne fais pas ça, je ne fais pas. Ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Et je vous dis, toutes les personnes qui avaient la crainte de Dieu, et puis que Dieu est venu vers eux là, c'est avant leur conversion. Vous voyez, connaître, il était un homme craignant. Lis, acte 10. C'est ça. On ne croise pas Dieu sans avoir la crainte. C'est pas possible. Connais, acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la grotte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Ok, vous voyez? Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il n'avait pas croisé Dieu. Il n'avait pas croisé, parce que pour croiser Dieu, il devait rencontrer Jésus. C'est ça. Il devait rencontrer Jésus. Mais c'était un homme pieux. Mais est-ce que la piété et la crainte suffisaient? Ça veut dire, vous voyez, ça vous a dit que nos frères évangélistes, on connaît ce qu'on appelle évangéliste. Évangéliste, c'est pas venir dire à quelqu'un, sors du péché. C'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui conquèrent Dieu. Et c'est là Dieu, maintenant, il faut venir persuader. Il convainquait que Jésus était le Seigneur. Il convainquait que Jésus était le Messie. Le fait d'accepter cette vérité, en ayant la crainte là, Jésus parvient à toi. C'est ça. Et c'est l'activité qu'il faisait au milieu des Juifs. Les Juifs là, ce qu'ils faisaient, il y avait des gens qui craignaient Dieu dedans. Est-ce que vous comprenez? Craignaient Dieu, mais quand ils acceptent cette vérité, ils croisent maintenant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé dans toute l'écriture. Toute l'écriture, ceux qui ont rencontré Dieu, c'est ça. Il y a une femme de distinction, hein, Acte 16. Aussi pareil, elle craignait Dieu. Quand Paul est venu parler, à cause de sa crainte, Dieu ouvre son cœur. Et le coup de Paul, elle reçoit Jésus. Tous ceux qui ont croisé Dieu, je vous le dis, dans l'écriture, ils ont eu la crainte d'abord, avant la rencontre. Il ne faut pas nous apprendre des bêtises, hein. On craint Dieu avant de le croiser. Parce que pour croiser Jésus, il faut avoir la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui l'attire. C'est ça qu'il attire. C'est des étapes. C'est pour ça que chaque fois, il faut le chercher. Rien ne prouve que tu as encore croisé. Il faut le chercher. C'est pas ça. Quand tu vas le croiser, il y a une chose. C'est la crainte qui commence. Donc, c'est pas de dire non, sors du péché. C'est pas ce qui se faisait avec les apôtres. C'est pas ça. L'évangéliste Philippe a été transporté, aller dans le désert, aller croiser l'ennemi que tu es bien, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un homme qui craignait Dieu. Vous ne comprenez pas? Hein? Ça, c'est un évangéliste maintenant. Dieu le transporte. Parce qu'il y avait un homme qui le craignait, qui le cherchait, qui ouvre l'écriture, qui ne comprend pas. Il vient lui parler de qui? C'est de qui il a parlé. Et puis l'homme a été rempli d'amour. C'est de qui il a parlé. Et puis la joie l'a animé. C'était de qui? C'était de Jésus. Quand on lui a dit que l'histoire dont tu lis, est-ce que tu comprends? Il dit non. Et c'est pauvre. Parce que Dieu a trouvé la crainte. Il a dépêché un disciple de Jésus. Allez expliquer juste un verset pour dire que c'est Jésus. Expliquez. Je vous dis expliquez. Expliquez que c'est Jésus. Quelque chose s'est passé. Expliquez juste que c'est Jésus. Expliquez. Un test. Juste expliquer. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé dans sa vie. La crainte. Et c'est ce qui s'est passé. La crainte. Vous voyez, c'est ça la crainte. Dieu ouvre son esprit. Il comprend les choses. Et il va avec de la joie dans son pays. Et l'évangile se propagea. Tellement d'histoires. Et il y en a beaucoup. Même Timothée. Comment il a rencontré Dieu. Qu'est-ce qui a poussé Paul à le prendre? Il fallait l'envoyer à l'instruire selon la loi de Jésus. Selon la parole. Qu'est-ce qu'il était? Qui il était Timothée, lui? Hein? Acte 16. Prenez, vous ne connaissez pas, vous ne lisez pas. Hein? Lisez les histoires. Quand on lit la Bible, ce n'est pas le verset on cherche, c'est l'histoire et le contexte. Le contexte, l'histoire nous enseigne. Ça nous en donne des vérités. Acte 16. Qu'est-ce qu'il a été écrit? C'est 16, non? Timothée. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Oui. Et voici, il y avait là un disciple nommé
Timothée, Un disciple nommé Timothée. fils d'une femme juive fidèle. Une femme juive fidèle, c'est quoi? C'est la crainte. Le mot, en fait, le mot dans l'écriture, sachez, elle est fidèle à qui? Ah, vas-y. Et d'un père grec. Il était d'un père grec. Ensuite, Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. de qui on rendait témoignage? De Timothée. Vas-y. Paul voulut l'emmener avec lui. Calme-toi. Parce qu'on rend un témoignage de Timothée. Paul dit, je vais l'enseigner. Il a la crainte. Je vais l'enseigner Christ. Sur moi, il va te montrer Jésus maintenant. Je vous ai dit, les apôtres, ils avaient un manteau supérieur. Il peut te transmettre Jésus. C'est ce qui s'est passé. Il dit, il va le prendre, ce petit. Parce qu'il craint. Il va le transmettre Jésus. Et c'est eux qui transmettaient. Vous voyez pas, on dit, ils sont persuadés. Persuadés, c'est quoi? Dans le prendre, maintenant, l'enseigner. Quand il a pris le petit, le petit devient quoi? Pas les ministres de Dieu. Quand ils sont partis de l'autre côté, c'est lui qui persuadait, non? En acte 18, non? Mais quand Timothée est venu, qui doit persuader maintenant? C'est Timothée qui doit persuader. Est-ce que vous comprenez? C'est Timothée qui doit persuader. C'est un évangéliste, il doit persuader. Donc le ministère d'évangéliste, c'est quoi? C'est persuader. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas dire que les gens là, ils sont dans le péché. C'est pas ça que Dieu regarde. C'est persuader. C'est Christ. C'est ça. Hein? C'est pas ça. C'est pas les esprits si les gens. Ceux les avec quel esprit? Dites-moi. Hein? Dieu peut t'appeler et puis tu ne pas comprendre le ministère dans lequel tu entres. Tu dois partir à l'école. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'a appelé, tu dois partir à l'école. Maintenant, l'école là, c'est comment toi tu sais? Dieu va te dire. C'est pas que les gens sont orgueilleux. Sinon, consciemment, Dieu va te dire. Il va t'expliquer. Il va te dire. Mais tu vas pas vouloir accepter. Est-ce que Dieu a un problème? Est-ce qu'il a un problème? Les gens sont orgueilleux. Voyez, Dieu va te dire. Il va te dire, ok, ton ministère là où tu dois arriver là. Va là, il a mis quelque chose sur lui, il va t'apprendre. Mais tu vas pas vouloir accepter. C'est ça le problème. Tu vas pas vouloir accepter. Tu n'accepteras pas. Et si tu n'acceptes pas, est-ce que Dieu a un problème? Il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème. Dieu n'a pas un problème. En réalité, on ne choisit pas l'enseignant qu'il faut. Nous, on ne choisit pas l'enseignant. C'est Dieu qui choisit l'enseignant. Exactement. Mais les hommes veulent choisir leur enseignant. Ça a marché. Hein? Ou bien un gars va dire, il est trop jeune. Moi, j'ai besoin d'un barbu. Ça ne marche pas. Ou bien il est trop barbu. Il a besoin d'un jeune. Ça ne marche pas. Comme si jeune, il a besoin d'un jeune. Il ne veut pas un vieux. Dieu dit, hein, la connaissance qui t'a besoin pour être nourri, c'est quoi? C'est dans la main du vieux. Toi, tu dis tu veux un jeune. Est-ce que ça a marché? Hein? Ça ne marche pas? Ça ne marche pas? Est-ce que vous comprenez? Ça ne marche pas. Il y a tellement d'exemples. Je vous le dis, il y a tellement d'exemples. S'il n'y a pas la crainte, Dieu ne vient pas. C'est la crainte qui pousse Jésus à venir vers toi. Il va dépêcher. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Toute l'écriture, c'est ça. Toute l'écriture, vous lirez. C'est ça. C'est la vérité qui est là. Donc, Dieu viendra quand il trouvera la crainte. Donc, quand ton chemin croise quelqu'un, généralement, de la part de Dieu, là, c'est qu'il y a une crainte quelque part. Ça veut dire que les choses de Dieu, il y a une certaine sensibilité. Il y a une certaine sensibilité. Et c'est ça. Vous comprenez? Donc, c'est la crainte. La crainte d'abord, avant la rencontre. C'est ça. Sinon, c'est pas partir à l'église. Tu peux partir à l'église, ne pas croiser Jésus. Tu peux servir Jésus, ne pas la... Tu peux servir Jésus, croyant, servir. Bon, je vous pose une question. Le chef de synagogue servait qui? Dieu selon qui? Moïse qui est comment? Qui est mort. On est d'accord? Prenons les pharisiens des temps modernes. Ils se réclament disciples de qui? Jamais. Ils se réclament disciples de qui? Jésus mort. Pas Jésus-Christ. Pas Jésus ressuscité. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il y a un mystère derrière. Ils se réclament disciples de Jésus. Mais ce qui est actuellement avec nous, c'est son esprit. Ce n'est pas lui physiquement. Le Jésus là, il était là physiquement. Mais ce que les gens ont rencontré, c'est son esprit. Son esprit est dans les gens. Son esprit se transmet au travers des gens. Donc, tu peux être serviteur de Jésus. Comme les chefs des synagogues qui étaient serviteurs de Dieu selon la loi de Moïse. Donc, ils étaient disciples de Moïse, en réalité. Mais il fallait l'esprit supérieur de Jésus pour être sauvé. Donc, ici, c'est son esprit qui rend témoignage. C'est pour ça que Jésus dit que si vous faites que vous blasphémez contre son esprit, c'est quoi? C'est impardonnable. Et c'est son esprit qui a la capacité de t'escorter vers Dieu. Et donc, c'est lui actuellement que les gens doivent rechercher. Quand on cherche Jésus actuellement, ce n'est pas le Jésus moi, c'est son esprit. Est-ce que tu comprends? Parce que le corps mort n'est pas monté. Je ne sais pas si tu comprends. Le corps physique ne monte pas à Dieu. Ah, si vous pensez ça, Dieu dit,
poussière, tu vas retourner à la poussière. C'est une loi qui est vérifiée avec Jésus. Et le Jésus mortel. Là. Mais sauf... Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Le tombeau était vide, mais ça ne veut pas dire que son corps, chose, c'est un mystère. Dieu dit quand quelqu'un meurt, normalement, hein, cette peau là, ça va quoi? Ça c'est décomposé. Normalement. Hein? C'est un mystère qui est derrière. Ne regardez pas ça, vous allez vous tromper. Hein? Hein? Le corps physique ne montre pas Dieu. Ça ne montre pas Dieu. La preuve en est quand les Jésus l'ont trouvé, comment il était. Qu'on le touche, comment? C'est un corps céleste. C'est un corps céleste. N'entrez pas dans les choses, hein, les gens, c'est un test. Hein? Il y a un mystère derrière. Sinon Dieu se contredirait lui-même. Dieu ne se contredit pas. Hein? Dieu ne se contredit pas. C'est notre manière de comprendre l'écriture qui est un problème. Dieu ne se contredit pas. C'est bon? Le corps physique ne montre pas Dieu. C'est pas possible. Le corps physique ne peut pas monter à Dieu. Ça ne montre pas à Dieu. Ça n'a aucun sens. Le corps physique ne montre pas à Dieu. Le tombeau est vide, oui. Je suis d'accord que le tombeau est vide. Je peux vous expliquer pourquoi le tombeau est vide. Mais ce n'est pas ça l'objet. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. C'est bon? Mais le corps physique qui monte à Dieu, c'est bon? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une image derrière. Le tombeau est vide. Parce qu'il a demeuré 40 jours sur la terre. Bon, je ne vais pas parler de ça. Bon. Non, c'est pas, c'est des cartouches. Je ne vais pas parler de ça. Hein? Non, c'est pas ça l'objectif. Hein? C'est un mystère qui est dedans. Il peut expliquer le mystère, mais c'est pas ça l'objectif. Hein? Mais le corps physique ne montre pas Dieu. C'est un corps céleste qui monte. C'est pour cela nous-mêmes, contre d'autres qui vont mourir, hein? Quand le Seigneur viendra, c'est pas le corps physique qui montera, qui va monter. Hein? C'est le corps, c'est un corps céleste qu'on aura pour monter. Oui, vas-y. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que l'évangile sera de tel que tout le monde va entendre ça. Dieu fera de sorte que tu entendes. Maintenant, c'est à toi d'accepter. Hein? Pourquoi vous faites ça même? Il dit Dieu fera de sorte que tu entends. Il dit, et les pays, il n'est pas permis. Montre-moi quel pays que Jésus n'est pas là-bas. Montre-moi. Dis-moi. Je vais te donner l'exemple. Quel pays? Arabie n'est pas dans la Bible. Qui est parti en Arabie pour annoncer l'évangile? C'est l'apôtre Paul. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Quel pays? Il y a quel continent? Asie. Asie n'est pas dans l'écriture. Même Arabie, mais il y a ancien, les œuvres de Paul, les églises, on dit il y a ancien comme ça, c'est qu'il n'y a plus de gens qui prient. Ça existe. Et tout le monde a entendu parler de l'évangile. Ça empêche les gens de prier, ils auront les formages à Dieu va faire. Il dit, Dieu va susciter des gens et il a suscité des gens et les gens ont parlé de l'évangile. Et les gens en parlent. Tu comprends? Même en Arabie, d'où on parlait là, on entend des témoignages des gens qui rencontrent Dieu. Ils nous parlent. Ils parlent des témoignages. Ils se révèlent. Et ceux qui existaient avant que Jésus ne vienne. Oui? Oui? L'évangile a été prêché aux morts aussi. L'évangile a été prêché. Il est descendu. Ils ont entendu parler. Oui? Élevez vos linteaux. C'est quoi? C'est quoi? C'est comme... Somme quoi même? 24. 24, non? C'est ça, c'est 24. C'est ça. Linteaux, c'est lesquels on met comme ça. Vas-y. Lesquels on met pour tenir, c'est ça. Vas-y. Porte, élevez vos linteaux. Écoute bien. Ça, c'est une prophétie. C'est une parole prophétique qui annonce quelque chose. Celui qui parle, c'est un prophète. Il annonce quelque chose à venir plus tard. Oui, là. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Il est puissant dans quoi? Il y a un combat qui va se faire. Porte, élevez vos linteaux. Porte éternelle. Il y avait une porte éternelle qui maintenait les morts captifs. Il n'y avait pas la vie. Donc tous ceux qui mouraient, il y avait une porte éternelle qui les maintenait captifs dans l'abîme. Donc, il y a un roi de gloire qui doit entrer pour arracher. Il y a un combat. Donc quand lui rentre, il va arracher la clé de cette porte. C'est pour ça qu'on dit il a pris la clé. La clé, il a arraché. Et c'est lui qui a la clé de séjour des morts. Donc il y avait un règne qui était dans les séjours des morts. Et ce règne, c'est le roi de gloire qui va entrer.
C'est une prophétie qui avait été annoncée par David. Donc, il prophétisait quand il disait ces choses. C'était des choses qui devaient venir plus tard. Il annonçait. Donc, ceux qui sont morts avant le Seigneur Jésus, ils avaient été maintenus captifs quelque part. Même lui-même, David. Est-ce que je comprends? Même lui-même, il a été maintenu. Il annonçait des choses. Mais il y a le Seigneur de gloire, Christ Jésus, qui devait rentrer, aller prendre tous ces gens. Et l'évangile a été prêché. Cette parole prophétique, elle a été même expliquée. Donc il y a un mystère. C'est pour ça après l'apôtre Pierre va nous dire, va nous faire comprendre que l'évangile aussi a été annoncé aux morts. 1 Pierre 4, c'est bon? 1 Pierre 4 verset 6, toi faut lire. Écoute bien, 1 Pierre 4 verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Car l'évangile a été aussi annoncé qui? Aux morts. Après avoir été jugés comme des hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Il y a deux mystères dans ce texte. Il y a la foi des morts. Ceux qui sont morts. Il y a la foi des gens qui n'avaient pas Jésus, qui doivent mourir. Parce que sans Christ, c'est la mort. C'est quand il y a Christ, c'est la vie. Donc, il y a deux mystères dans ce texte. Quoi? C'est ce qu'il dit. Il y a deux mystères. Donc, si jamais tu vois quelqu'un qui prend ce texte, qui est en train de parler des morts, c'est-à-dire des hommes physiques qui n'ont pas Christ, il dit la vérité. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends? Mais sachant que l'évangile a été annoncé aux morts. Et si vous lisez Matthieu 24, c'est ça, lis Matthieu 24. Matthieu 24. Oui. Voyez-vous tout cela? Il ne restera pas ici. Il s'agit sur la montagne et les disciples viennent en particulier. Dis-nous, quand cela arrive, deux personnes disent, car plusieurs démons sont et ils se diront. Vous entendez parler de guerre et de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Non, ce n'est pas Matthieu 27. Matthieu 27. 27. En tout cas. Après l'avoir lié, il l'emmenait et le roi Jésus. Alors Judas, il avait dit de voilà qu'il était condamné, se répondit et rapporta les noms. C'est ça, c'est 27, 52. Et aux anciens, en disant, j'ai péché et répondit que nous étions. Cela te dit. Non, va jusqu'à 52 en même temps. On va lire tout ce texte. 27, 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la vie sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Qui apparut? Les morts. Plusieurs morts. Quel type de mort? Tu te posais la question de savoir ceux qui ont cru en Dieu, qui sont morts, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Plusieurs ressuscités avec Christ. Ils ont apparu aux gens. Ils sont même rentrés dans les synagogues. On dit tu les as vus, tu dis en esprit. C'est pas forcément en esprit. Ils ont régné. Ils sont morts, ils sont ressuscités. C'est-à-dire que quand on dit ressuscité, c'est qu'il y a une vie encore. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. On va dire qu'ils ont apparu, on dit ressuscité. Exactement, Jésus a vécu avec ses disciples 40 jours. C'est pour ça qu'il dit que quand on dit le corps là, n'est pas visible là, c'est un mystère qui est derrière parce qu'il y avait une résurrection. Parce qu'il y a la résurrection, c'est qu'il y a une vie. Donc ce même corps là, c'est ce même corps, Dieu donne la vie et ce corps apparaît aux hommes. Donc on ne peut pas voir le corps de Christ. C'est normal qu'on ne voie pas ce corps. Mais ça ne dit pas que ce corps sera plus abandonné. Le corps ne va pas rester pour contredire la loi que Dieu s'est donnée. Non! Il va monter avec un autre corps. Pas ce corps. C'est un mystère. Certes, il sera enlevé. Mais je vous le dis, ce corps physique ne montera pas. Il apparaissait même à ses disciples. Il y a d'autres qui le voyaient. Non, c'est un mystère. Après, on ne va pas rentrer dans ça, sinon ça va nous envoyer dans tous les sens. Ça va nous envoyer dans tous les sens. Oui? Maintenant, et ceux qui n'avaient pas encore reçu le Seigneur, où on dit Jésus, c'est l'évangile. Si l'évangile a été prêché, que tu l'as reçu, c'est que tu comprends ça. C'est ça. C'est vous, je vous dis, la sanctification, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas un homme qui fait la sanctification. Je vous ai expliqué la fois passée. Je vous dis que les gens disent sanctifier, sanctifier, sanctifier. Il ne faut pas en confondre justification et sanctification. La sanctification, c'est Dieu qui fait. C'est un autel qui est sanctifié par un sacrifice. Et le sacrifice était Christ.
C'est quand il y a un sacrifice sur l'autel qu'on dit l'autel est sanctifié. Donc si Christ est le sacrifice, c'est qu'on est sanctifié. Et on nous appelle saint. Maintenant, dans notre marche continuellement, il y a un processus qu'on appelle le processus de la justification. Et c'est l'homme qui fait une action. Je vois ça, on dit c'est pas bon. Je ne fais pas. On m'enseigne, on dit pratique. C'est bon? Ça, c'est le processus de la justification. Il ne faut pas confondre sanctification et justification. On confond ça beaucoup. On se comprend. Donc, si l'évangile a été annoncé que le gars il a accepté, il est saint. À tous les saints qui sont à Éphèse, à tous les saints qui sont à Corinthe. Mais à Corinthe, on cherche femme de papa. Ils m'ont dit à tous les saints qui sont là-bas. Et je vous ai dit, quand un frère pêche, c'est que c'est toute l'église qui a péché. On se comprend. Quand un frère pêche, il a posé une action. Dieu ne voit pas un, il voit toute une famille. Si dans une maison, une action s'est posée, Dieu ne voit pas, il voit toute une famille. C'est pour cela, à cause du péché de l'autre, nous tous, on doit s'incliner pour demander pardon à Dieu. Est-ce que je comprends? C'est ce cœur-là que certains avaient dans l'église primitive. C'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Quand le frère, on vient le déshabiller. C'est ça, on ne comprend pas. On appelle le frère, on lui donne des conseils. Frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. On explique pourquoi. Maintenant, si le frère n'est pas prêt, que le frère il est chaud, on dit, on le livre maintenant à Satan. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le garder, sinon c'est nous, il pollue. On les livre à Satan. Mais on ne lit pas à Satan comme cela. Hein? On dit on les livre à Satan, brou. Après la première tentative, on te livre à Satan. On ne lit pas à Satan comme cela. Même quand il dit il livre à Satan, pour faire quoi? Son âme soit sauvée. C'est vrai ce qu'il a dit? Hein? On te livre à Satan pour que ton âme soit sauvée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'écarte. Et puis on prie pour toi. Vous ne comprenez pas les choses. On prie pour toi. Pour que Dieu te donne l'intelligence et que tu saches discerner. Mais nous-mêmes, eux te chassent et puis eux te combattent. Seigneur, il faut le tuer. Et puis il va mourir. Il y a un esprit qui vient le tuer. Et quand l'esprit vient le tuer, vous dites que vous avez onction. Quelle onction? Quelle onction? Il y a une onction satanique qui est plus grave et qui est plus rapide que toutes les onctions que les gens puissent porter dans l'église. Quand ta pensée est impure à l'égard d'un frère, je te le dis, tu ouvres la porte à Satan pour qu'il frappe fort. Pourquoi? Parce qu'il était dans la maison. C'est ça les sorciers ont dit. Les gens ont dit que si un sorcier est dans ta famille, hein, c'est facile pour qu'on puisse te manger si il t'a donné. Hein? C'est une loi spirituelle. Hein? Eux ont mis ça dans la sorcellerie. Moi, je ne mets pas ça dans la sorcellerie. Mais je dis, si on est dans la même maison, on prie ensemble. Si tu as une mauvaise pensée à mon égard, tu ouvres la porte à Satan pour qu'il me frappe. Et c'est encore plus rapide pour que Satan m'anéantisse. Là, chacun doit veiller à la source de ce choses. Vas-y. Un prophète, il a discours avec quelqu'un. Oui? Ok. Ce n'est pas Dieu qui l'a tué. C'est Satan qui l'a tué. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ce n'est pas Dieu. Non. Parce que lui dit parce que Dieu l'aime, parce qu'il est un prophète, donc Dieu. Il n'a pas croisé garçon. Hein? Hein? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit par rapport au terrain? Est-ce que non. Ça dépend. Lui dit, ce qu'il dit là, il connaît, il voit des gens prier. Et moi, il est en train de dire, si c'est comment tu pries là, ce n'est pas Dieu qui tue la personne. Je vous ai dit, moi si tu as pris mon terrain, je sais comment il a prié, et puis tu vas djouf. Il te dit que si tu as 2 jours, tu me remets mon terrain, ou tu djouf. Et je viens, je vais donner mon terrain à Dieu. Et puis il vous laisse. Il dit, Seigneur, va reprendre ton terrain. C'est moi qui l'ai tué. Non, c'est que tu n'as rien compris. C'est une offrande. J'ai donné à Dieu. Et j'ai dit, l'offrande là va dépendre de la source. De comment je l'ai eu. J'ai eu quelque chose et il dit, Seigneur, je te donne cette chose pour faire une œuvre qui t'appartient. Dieu te voit comme Pharaon qui veut prendre possession de son territoire. Il y a une terre promise. Et il voit Pharaon. Qu'est-ce que Dieu fait à Pharaon? Il le frappe. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'il connaît l'écriture. C'est ce que moi j'ai fait. Je ne suis pas venu dire, Seigneur, tue-le. Non, il n'est pas ce cœur. Moi, j'ai juste présenté quelque chose et puis l'esprit de Pharaon t'a possédé. Et Dieu t'a vu comme Pharaon. Il ne t'a pas vu comme un homme. Il t'a vu comme un opposant. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Non, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime.
Ce n'est pas prémédité. Non. Hein? Non, ce n'est pas intentionnel. C'est que tu n'as pas compris. Ce n'est pas intentionnel. C'est que tu n'as pas compris. Mais Dieu peut faire, il va donner aussi le terrain. Quoi? On a dit, il était bien. Il vient de dire frère. Puis généralement, ce genre de personnes qui vont ne sont pas des frères. Et oui, on est d'accord. Et c'est ce genre de gars qui fait ça. Pourquoi Dieu va te tuer? Parce que je suis sûr que tu n'as pas dit derrière un marabout. Je suis sûr que tu n'as pas dit t'accrocher à un Dieu. Je sais sur quoi tu n'as pas dit t'accrocher. Tu n'as pas dit t'accrocher sur un pouvoir. Hein, pour montrer que tu es garçon. Et puis deux dieux vont rentrer en action. C'est moi qui ai prémédité quelque chose. Il prémédité quelque chose. Hein? Il a été clair. Il y a quelqu'un qui prend les terrains et puis fait les ACD sur les gars, les terrains. Il a été clair. Il y a pris un exemple concret. Et c'est que les gens qui le font là, ils sont attachés à un Dieu. Donc là où ces conflits là, de Dieu là, on sait. Et c'est ce qui s'est passé avec ma femme. C'est juste cette prière là qui a fait qu'elle le monde encore. Il a dit là où un esprit parle, il voit si tu es puissant. C'est la prière qu'il a fait. C'est ça. C'est le secret. C'est la prière qu'il a fait. Il est relâché. Et voit si l'esprit marche, il te sait plus. Il te sait plus. C'est ça. Si l'esprit marche, il te sait plus. C'est dans ça qu'il voit ta puissance. Est-ce qu'il y a un Dieu qui est élevé que toi? Seigneur, je veux croire. Moi, je veux croire qu'un Dieu soit élevé plus que toi. J'étais livré. J'étais livré. Hein? Attends. On vient voir le roi. On dit le roi. Il y a qu'un royaume qui soit élevé que toi. Le roi qui est là prépare une guerre. Il dit, va anéantir mon territoire. Moi, je suis la couverture du roi. Le roi puissant et bon. Le roi grand. Le roi fort dans les combats. Hein? Attends, toi, tu es roi humain. Hein? Quelle est ta réaction, David? Toi, tu es roi humain. Quelle est ta réaction après avoir entendu ces paroles? Hein? Comme homme, tu as voulu faire quoi? M'aider et Dieu lui-même. Il a dit que j'entends dire qu'il y a un Dieu qui soit plus élevé que toi. Je ne savais pas. Il y a des prières. Il ne t'a pas tué. Il a combattu les esprits et tu t'es confondu. Mais si tu courais pour venir te repentir, et ça va arriver. C'est ça, c'est l'épée. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas intentionnel. Hein? C'est de savoir manier l'épée. C'est tout. C'est pas Dieu. Donc, on parle, moi aussi je parle, vous aussi vous parlez. C'est tout. Et partout où on se place, les gens vont parler. C'est ça. Et à chaque fois, les paroles, là, c'est ça aussi. Quand tu viens, tu dis, tu apprends le terrain. Dieu se dit à son Dieu, on dit, aime le Dieu qui est fort que toi. C'est simple. C'est simple. Après, Non, mais il ne va jamais aller prier pour dire, non, c'est pas ça. Il sait ce qu'il fait. Hein? C'est ça. Voyez ce que tu fais là. Tu tues quelqu'un. La mort de la personne va venir sur toi. Laisse Dieu dans son parole avec les gens. Donne pour toi. Il sait ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on livre quelqu'un. C'est ça. Mais si tu ne sais pas faire, et généralement, je vois des gens, ils veulent faire ce genre de choses, mais ils ne savent pas faire parce qu'ils ne sont pas enseignés. Et ils se livrent à Satan. Il ne faut pas te livrer à Satan pour tuer quelqu'un. Ça, c'est par là personnel. Tu vois que le gars l'a touché. Moi, c'est pas quand quelqu'un va marcher si moi, il le fait. Il ne peut jamais faire si quelqu'un marche sur moi. C'est que Dieu veut que je meure. La capacité à accepter quand quelqu'un marche sur moi, hein, ça fait partie du service de Dieu. Voilà. Mais si quelqu'un m'a piétiné, et puis je viens prier, je ne prie pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'il doit mourir en moi. Mais là, il n'y a pas de terrible. Il vient qui appartient à mon Dieu. C'est différent, hein? C'est pas quelqu'un, même si quelqu'un t'a insulté, il vient prier pour qu'il meure, ce n'est pas Dieu. Quand les disciples de Jésus, ils ont vu une action, ils vont invoquer le feu à sortir du ciel pour le consumer. Ils savaient faire ça, hein? Ils savaient faire ça. Jésus a dit, vous êtes animés d'un esprit mauvais. Donc, Élie était animé d'un esprit, point final. Donc, ils ont copié prière d'Élie, qui était lui-même, qui était quoi? Hein? Ah, c'est vrai, il était prophète. Mais Élie, il avait un gros quin. Donc, il ne faut pas aller copier prière d'Élie. C'est un homme. C'est un esprit de sagesse. Pour venir faire. Il faut imiter Jésus. Le chemin va venir. Jésus, il faut mourir parce qu'il y a la croix. Et c'est compliqué. La mort. Jésus veut qu'on te là, tu sais les gens, et puis ils sont en marche, quoi. Et ton cœur t'accepte. Tu meurs. Là, Dieu te chose. Voilà. Là où Dieu fera ton palabre, c'est simple. C'est tellement c'est pas compliqué. Il a pris un exemple. Il dit, il y a un gars qui sait Dieu dans la vérité. Il avait un fils, il a tout fait. Le fils est parti raconter des choses sur lui. Le fils, il sortait avec les filles de l'église. Il a dit, arrête. Le petit dit, ça dit que le gars, il sait Dieu est un médicament. Le gars n'a pas parlé. Il est parti, il a eu cancer. Le gars, il vient dire que c'est le gars qui l'a
qui lui a donné 4. Le gars dit, il y a quel pouvoir pour te faire ça? Il dit, c'est Dieu. Dieu peut te guérir si tu arrêtes tout ça. Dieu peut te guérir. Après, il a demandé pardon. Le gars a accepté. C'est pas, il dit, il fait quoi? Il n'a pas la capacité de faire ça. Il dit tout ce qu'il lui n'a qu'à se repentir. Mais quand le gars, le petit, malgré tout ce qu'il fait, le petit a fait, il a accepté. C'est ça le cœur de Dieu. Ce sont dit que quelqu'un a été brisé. C'est pas lui qui a prié. Mais généralement, quand ce genre de choses arrivent dans ta vie, il faut savoir que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose pour que tu reviennes à la vie. Mais si tu n'es pas prêt, tu es orgueilleux, tu restes. Tu vas mourir. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a tué? Ce n'est pas quelqu'un qui t'a tué. Voilà. Dieu ne peut pas tuer son enfant. Dieu veut qu'on parvienne à la vérité. Mais là où des choses vont arriver, là, hein, comme la mort, là, faisons très attention. Tu vas prier la personne, c'est un esprit qui a accompli ça. Donc faisons attention. Voilà. Donc il y a une manière de faire pour que là où Dieu voit maintenant, c'est plus un homme que Dieu a tué, mais c'est Pharaon qui l'a bombardé. C'est Satan qui l'a bombardé. Pas de problème. C'est comme si quelqu'un il est là, il dit, bon, je suis là, Dieu est amour, il va me laisser. Bon, tu es toujours dans les bêtises. Le jour que, à l'enlèvement, est-ce que Dieu t'a condamné? C'est le péché qui l'a condamné. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc on n'a pas de responsabilité, c'est pour ça qu'on parle de la justification. On n'a pas de responsabilité. Donc sachons ces choses-là. Et maintenant Dieu fera des choses. Donc vous voyez, comme j'ai dit, ils ont croisé Dieu. Les gens ont croisé Dieu parce qu'ils craignaient Dieu. Donc aujourd'hui, on va prier. J'ai parlé de l'hérésie dans la prière. J'ai dit, la prière, c'est par rapport à ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a prié. Aujourd'hui, on a parlé de quoi? L'hérésie dans la prière. On sait ce qu'on a développé. Donc, si on donne la parole, priez dans ce contexte. Et ce que ça va vous apprendre, c'est qu'au fur et à mesure, en priant ainsi, il y a une onction qui sera posée sur vous. Quand vous allez prier pour des choses, ça va arriver. C'est ça. Et c'est dans le cœur qu'il faut rester. Pas sortir du cadre. Parce que Dieu, il nous apprend des choses. Donc, c'est dans le cœur que je reste. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Je sais que, Seigneur, ceux qui t'ont croisé te craignaient. J'ai vu des gens qui te servaient. À cause de leur crainte, ils t'ont rencontré. Seigneur, aide-moi à te rencontrer. Quand Dieu voit ça là, est-ce que ce n'est pas dans le cœur de ce qui est écrit? Mais bon, ça dedans, tu commences à dire non, Seigneur. Tu commences à parler de prophétie. Est-ce qu'on a parlé de prophétie? Ah, tu commences à parler de dons. Est-ce qu'on a parlé de dons? On a parlé de quoi? De la rencontre. Au contraire, tu peux dire, Seigneur, épargne-moi l'esprit de l'hérésie, de la prière. On est d'accord. Tu es dans le cœur du message. C'est ça. C'est une application. Donc, il faut appliquer dans le contexte. Parce que c'est quand tu appliques, quand la parole de Dieu est là et que tu appliques, c'est là que Dieu fait quelque chose. Mais si tu n'appliques pas, Dieu ne fera pas quelque chose. Parce que si tu parles maintenant de la crainte, pour le rencontrer, il dit, ah, il a pris conscience. Il sait que ceux qui m'ont croisé avaient la crainte. Ils servaient le Dieu de Moïse. Maintenant, Jésus était là, il fallait le croiser. Seigneur, j'ai compris qu'il y a deux étapes dans la marche. Il y a le Jésus mort, il y a le Jésus crucifié. Donc je ne veux pas qu'être au pied de la croix. Je vais être après la croix. C'est après la croix qu'il y a la résurrection. Si tu es juste au pied de la croix et que tu restes, il faut passer. Parce que quand tu es au pied de la croix, c'est que tu dois mourir pour être ressuscité. Mais la plupart des chrétiens sont au pied de la croix. Il faut traverser. Non, vous pouvez croiser le Jésus juste à la croix. Mais une autre étape, crucifié pour être ressuscité. Cette étape, si tu ne veux pas faire ça, tu ne peux pas connaître toutes les facettes de Dieu. C'est ça. C'est douloureux. Là. C'est douloureux. C'est pour ça qu'il a dit portez votre croix. Et nous tous, on a notre croix. Il a porté sa croix, non? Vous ne voyez pas? Il a été conduit par sa croix. Donc on dit portez votre croix. C'est-à-dire la croix est là, tu dois passer. Il faut quoi? Il faut que un Pilate ne parle pas et qu'on te prend, qu'on te crucifie. Aujourd'hui, Pilate est là. L'esprit de Pilate est là. Et tu dois parvenir à la croix. Mais si tu refuses, comment l'Esprit de Dieu doit venir sur toi pour être ressuscité? Au pied de la croix, le Saint-Esprit nous laisse. Au pied de la croix, on a notre responsabilité. C'est-à-dire que Dieu n'a plus sa responsabilité. C'est la responsabilité de chacun, au pied de la croix. Après, Jésus a crié. Il dit, mais Saint-Esprit, où es-tu? Alors, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, non, c'est ta croix, c'est pas ma croix. C'est ta croix, c'est pas ma croix. Mais quand il a porté sa croix, donc tu sais ce que tu apportes à la croix. Qu'est-ce que tu apportes à la croix aujourd'hui? À toi de placer. Qu'est-ce que tu apportes exactement? Dieu a besoin de nos vies. Mais tu apportes quoi à ce vie? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu as pris des initiatives dans ta vie. Où sont les résultats? Pas de résultats. Donc maintenant, Dieu veut. Mais sauf qu'il veut que tu portes ta croix. Donc qu'est-ce que tu déposes ce matin? Il t'écoute. À ça, parle. Parle au fond intérieur. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Ce matin, il est là pour toi. Il est là, il a besoin juste de ta croix.
présente ta croix. Qu'est-ce que tu veux laisser? C'est ça. Des gens qui craignaient Dieu l'ont rencontré. Veux-tu le croiser? Prie, parle à Dieu. Veux-tu le croiser? Parle à Dieu. Qui t'inscrivent parmi les gens qui le craignent? Qu'est-ce qu'on doit laisser tomber? Qu'est-ce qu'on laisse tomber? Qu'est-ce qu'on laisse tomber? Qu'est-ce qu'on laisse tomber? Seigneur, nous voici ce matin. Nous sommes là devant toi. Nos désirs de te servir, tu le sais. Mais ce matin, nous venons pour rechercher la sagesse. Je recherche la sagesse qui est dans nous. J'ai besoin de ta grâce. Je veux mourir aujourd'hui comme un cadavre. Père, merci. Jésus, dans la maison de Jésus, il y a connaissance dans la maison de Jésus, il y a l'amour dans la maison de Jésus, il y a l'amour dans la maison, il y a l'amour dans la maison, je veux, laisse pas tomber dans ma salle, Jésus, laisse pas tomber. Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux te croiser, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux te rencontre, Seigneur Jésus, je veux Eloma kuna, Elima waliwa, Elima wasitawo, Anene, Elewa la utewule, Kolemani na wali, Ayetumone mani wala kide mune ova wasiya walika, Enima walika wasitumani, Amali ewo lokoma yetelekia, Ebalo sile mone wa walike ma wasita, Olemani alekia, Elibara bulemani walaka sapeka, Abolemani wala kule balisi, Ya lebo ni makosi tawotaku, Elimani o lekali etabu seteba wasate, Nisha yuma wuka, Iba wotelemani mana site kulekaya, Elumane walakia wasate ya site kaya ku. Abulemani ya wari etaku sete boli manaku ya wali wakasate ibaba o site muneka etu bole kabu eluma like sute ba likabu elemo nakaye sabule maniaki eta osate ibo elio sutawole manikaye ya Mewo su tabuli manikaye tubari alakiye tafusaba meni wawa yesuta meni wawa yesatiye meni wawa yesatiye meni wawa yesatiye mele molika meni wawa yesatiye meni wawa yesatiye meni wawa yesatiye meni wawa yesatiye ele manika meni wawa yesatiye meni mawa yesatiye meni wawa yesatiye mawotele meni wawa yesatiye ele wasa meni wawa yesatiye eleki meni wawa yesatiye ele mana meni wawa yesatiye meni wawa yesatiye yewaseta wa yesatiye eleusa wawa tati ya yesatiye eleke meni wawa
Isatiye, meni wawa, isatiye, waleboleka, meni wawa, isatiye, erebalike, meni wawa, isatiye, ayeto baleke liya, isatiye, elosa, osete mani, isatiye, oye, meni wawa, isatiye, Eneo simeni wawa isatiye alebule makute woso itatiye inakuma wasete manekasiye meni wawa isatiye warao sante meni wawa isatiye bo amakus meni wawa isatiye mane uskantelia meni wawa isatiye elumawa meni wawa usatiye ane uskanteya otiyeta osiye elebariko ya skantelia meni wawa isatiye o eskante wa satabus meni wawa isatiye. Merci Jésus. Nous sommes à toi, Seigneur. Je veux être un sacrifice vivant. Je veux m'offrir à toi, Seigneur. Wakusa osanika. Tumanika osetabu. Elimakuse lemona oselimaka keliye wawa esetimaya. Agolema kile mone oskite lemanie osite wote monika wasite. Ilumane ole manikas kulia manaku velele sitaka. Père, nous te bénissons, te disons merci. Que ta grâce soit sur nous, pour notre intelligence à la compréhension des choses qui viennent en haut. Seigneur, nous voici à tes pieds, Dieu de gloire fidèle. Nous voici à tes pieds, tu connais nos problèmes, tu connais ce dont nous aspirons. Tu sais ce qu'il nous faut pour parvenir à la connaissance de la vérité. Tu sais ce qu'il nous faut pour te connaître dans toutes tes profondeurs. Tu sais ce qu'il nous faut pour que nous nous approchions de toi en tant qu'un sacrifice de bonne odeur. Ce matin, nous voici à tes pieds. Seigneur, chacun portant sa croix, selon que, Seigneur, notre croix nous avait été assignée par la vie. Seigneur, nous voici cette vie dont nous aspirons. Nous voulons mourir à elle pour parvenir à la vie que tu détiennes. Seigneur, nous voulons que nos sentiments, que nos pensées, que tout ce dont nous avons en tant qu'humains soit en toi, enraciné en toi, pour que nous bénéficions de la vie qui vient d'en haut, que nous bénéficions de la sagesse qui vient d'en haut, que nous bénéficions d'un esprit d'intelligence supérieure qui vient d'en haut. Père, nous ne voulons pas limiter tes grâces dans nos vies. Et c'est pour cela que ce matin, nous approchons de toi. Mourir à nous. Mourir aux connaissances dont nous avons reçues. Mourir à cette science charnelle que nous avons reçue. Parce que nous savons qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a la sagesse et l'intelligence, qui a la force, qui a la puissance, qui règne au-delà de tout, qui a créé les cieux et la terre. Et Seigneur, c'est ce Dieu que nous voulons rencontrer. Et nous avons vu les gens te chercher, te servir. Seigneur, sans t'avoir rencontré, mais un jour, Seigneur, tu as voulu qu'ils rencontrent Jésus et te croiser. Et Seigneur, nous voulons que ton esprit soit avec nous et que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Et nous voulons que, Seigneur, ton esprit soit avec nous et que ton esprit nous oriente, Seigneur, à vivre dans ce siècle présent, animé par ta sagesse, ta vie, ta puissance. Et Seigneur, ton amour. Et Seigneur, que ton amour soit en nous. Et Seigneur, viens décharger là où des sentiments, là où des esprits malins, Seigneur, se sont érigés en anges de lumière, ont parlé. Seigneur, ont pris possession. Seigneur, d'une partie quelconque, Seigneur, de nos compréhensions, une partie de notre, Seigneur, de notre sagesse, qui a été obscurcie par un esprit, Seigneur, d'abomination. Seigneur, que l'esprit soit chassé. Renouvelle tout en nous et que nous ayons la vie en toi. Car la vie est à tes pieds, la sagesse est à tes pieds, l'intelligence est à tes pieds. Seigneur, l'amour est à tes pieds et tout ce que nous recherchons est à tes pieds. Et c'est pour cela que nous sommes à la croix, Seigneur, avec notre vie et nous voulons traverser outre la croix pour parvenir à la vie, Seigneur, et cette vie dont tu parles en abondance, cette vie remplie de ton amour, cette vie remplie de ta sagesse, cette vie, Seigneur, remplie de ta crainte, cette vie remplie de la vie et cette vie remplie de la piété. Et Seigneur, c'est cette vie dont nous aspirons. Et Seigneur, nous voulons te croiser,
Seigneur, maintenant. Seigneur, ouvre notre intelligence. Seigneur, ouvre notre sagesse. Ouvre tout ce qui est en nous et que assainis, Seigneur, les sources, Seigneur, qui nous ébreuvent, Seigneur, d'eau et que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Dieu de gloire, merci pour tout. Merci déjà, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ange, faut prier. Amen. Ikale kama na uski demoni asu ibawa hane kunte buska iskante litiba puskiba ante auskaye tau siti bala ona ukente wa mimininya wa heskia usatu ushite satia meuskili auskante otolomani elikao askita usate likaya ku ibaba lakinde wa hisatu boshele makante li yeu hasku bayaskante likante luoskotu boshete kaya skuli manaki iriawa siliawa sibawa skinte wo ibale kasku telemani kaskiliawa te kaskito monikai reli kante ka asuto boshete kamunahos mi suba yaski reluto bole kaski temani ibili balaku likari mane kasku telemane ka iyawa haski ya osete woshete mani imene kasku yebalus kai temene kaskili ikiba oskuli ya waraku tekele manes na esiba auskateu ima oskuba etalmunikiska rikantele wolo manikas yebo skibala unekiska yata meni unukai abushete unika meni wale kasku telemani euskute wala kaski tautalimani awole monikaskuli awate usatabush meuskaye bolukali kasku telemeli imane kauskaye tausketika imene wali kasku tebele kasku telemene katalugunikai yawaskaya yatuba shete kumane remane oskuye tipus ya uskaye temunikaya yeulu munikesku tawate yati usete boshate kaye ibolo mani wali kasku ya waye tubo shene meni kaskuli elemane waskate ko ya wanakis ibaus kaye na sheto le kali kayasku ibele mani ya waskante kayasku temene kas ya uskuta watikele mani ele uskuba le mani kiska me uskute le manakas kilia abole mani kasku tele manawas ba usheteke liya wali kaskilia wataku emene waskate kaya ibos kale mani waskate keli manaku baus kule mani kaskalia wa haskate ke ibos kule mana waskate liya waskate ke eni so prier awos kante le kaskute balas ya ushute bolokaya tika elemani ya waskite osheteka ya uskante le kaya sutulu bole manakas. Merci Seigneur. Watika ya ubaisa ya usuta ayelu amasia sima
J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Je refuse de te laisser comme moi, Seigneur. Et laissez Seigneur. Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime de racheter. Il t'a plu de me ramener dans ton royaume. Combien tu es grand, Dieu de gloire. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Et tu es immensément grand, éternel. Ce matin, que la magnificence te regarde ce matin. Sois élevé au siècle des siècles. Sois élevé de toute éternité à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Exalté. Publiez ta offerte. Publiez ta louange, Seigneur. Ta louange, Seigneur. Tel est le désir de mon âme, le désir de mon être et de mon cœur, Seigneur. Adorer l'Éternel tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Car c'est pour cela que tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as sauvé, Seigneur. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout, Seigneur. Je n'ai rien fait. Il t'a plu, Seigneur, de me sauver. Il t'a plu, Seigneur, de créer les situations possibles. Pour les événements, Seigneur. Pour que je donne, Seigneur, dans mon cœur. Pour que j'accepte, Seigneur, ta parole. Seigneur, qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est semblable à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit plus que toi? Oh, Seigneur, merci.
Je ne peux Seigneur, prier merci, comme Seigneur, toi. merci pour Mais tout, Seigneur, dans ta main, merci pour dans tout, merci dans pour ta tout, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce. s'il y a un Merci, Seigneur, pour ta vêtement présence dans ma vie. Merci, qui Seigneur, m'empêche tu es Dieu parce que tu m'aimes, laisse-moi parce que te tu m'aimes, connaître, laisse-moi Seigneur. agir, Merci pour tout. car je veux Merci. te servir. Laisse-les vos prières. Seigneur, laisse-moi connaître davantage, car je veux te connaître encore plus. Seigneur, je veux te connaître, 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 je veux te connaître. Seigneur, ta main sur moi, et change ouvert. Je veux être rempli de ton amour. Seigneur, c'est dans ma vie. Oh Seigneur, je veux te croiser. Seigneur, étends ta main. Je veux te croiser, Seigneur. Makousaya, je veux te croiser. Laisse-moi, Seigneur, te croiser. Laisse-moi, Seigneur, te croiser. Je veux, Seigneur, te ressembler. Je veux. Itushi awasita wa malawana esi